Bienvenue dans Un invité pas comme les autres. Le principe, il est simple. Un chef, un commis et le même plat à réaliser. À l'issue de l'émission, 8 fins gourmets nous diront pour quel plat ils ont eu un coup de cœur. Un invité pas comme les autres accueille Jean-Claude Labrador. Maintenant, direction le garde-manger géant. Chaque commis a en poche un bon d'achat pour effectuer ses courses. Alors, gare au dépassement de budget et au superflu. Bien reçu? Voilà, c'est le moment pour vous donc de réaliser vos achats. Alors je vous rappelle que vous avez un budget de 100 € pour réaliser vos courses. Vous avez à peu près 10 minutes pour faire tout cela. En tout cas, bonne chance, vous avez 10 minutes. C'est parti, allez-y. Jean-Claude Labrador, vu votre chariot, on a l'impression que vous faites vos courses de fin d'année, c'est-à-dire les jouets pour les enfants. Ce n'est pas le cas. On est bien d'accord, vous préparez une recette. Oui, très bien. Tout à fait. Est-ce que vous trouvez vos ingrédients? Ça va? Oui, ça va. Pour le moment, j'ai les pommes de terre. On rappelle votre recette, c'est le pavé de poisson fumé. L'huile d'olive et pommes de terre sautées. Pommes de terre sautées. Très bien. Bonne chance, Jean-Claude. Ça va morfler. Bonne chance. Bonjour, Jean-Claude Labrador. Bienvenue chez moi. Rentrez. Bon, on va aller. Donc alors, il me faudra des olives, bien sûr. Le poisson, que j'ai déjà préparé. Une boîte de sardines. Ah il me faut aussi des pommes de terre. Tiens, j'en ai pas. Bon, il faut que j'aille en chercher alors. Les filles, vous allez m'en chercher des pommes de terre? Hein? D'accord? Bon, mais... Non mais, vous avez des sous là, tous ces sous. Mais la seconde poche que vous avez là. Alors, ça suffit, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'euros pour ces pommes de terre. Hein? Mais non. Allez, hop, je vous donne 2 €. Ça devrait suffire pour acheter 1 kilo de pommes de terre. D'accord? Il n'y a pas assez. Mais si, il y aura assez, t'en fais pas avec ça. Mais Allez. c'est Oui. Allez, allez chercher les... Vous ramenez les pommes de terre. Et on est parti pour un invité pas comme les autres sur Guyane Première, toujours sur cette magnifique cuisine ouverte ici au Novotel Cayenne, avec le chef Eric Bonnet. Bonjour chef. J'aime bien moi dire bonjour chef. Ça va chef? Ça va très bien. En pleine forme? Oh, toujours. Très bien. Le challenge continue avec nos 8 commis. Et aujourd'hui chef, nous avons donc un nouveau candidat qui va essayer de rivaliser avec la recette que vous lui avez proposée. On accueille tout de suite notre invité du jour. Je vous demande d'accueillir chez vous aussi, monsieur Jean-Claude Labrador. Alors, est-ce que ça a été une recette compliquée, Jean-Claude Labrador? C'est-à-dire que comme j'ai l'habitude de cuisiner créole, Ouais. je dois reconnaître que le fait de travailler avec des mesures m'a un peu perturbé. Un peu perturbé. Ouais. On va attaquer la recette du jour. Pavé de poisson fumé, crème d'olive et pommes vapeur, chef. Tous les ingrédients sont réunis. Alors, on a le pavé de poisson, Voilà. les pommes de terre, que j'ai déjà épluchées. Oui. J'aurais voulu donner à faire, mais bon. Ah non, Jean-Claude, pas moi. Olive C'est noire, votre commis, Jean-Claude. Olive noire. olive noire et olive attachée. Ouais. On a les deux ici. Très bien. Alors, on va commencer par cuire les pommes de terre. C'est un petit peu le plus long. Alors, Simplement. pour cuire des pommes de terre, Anne Barrel doit connaître quand même. Il faut des pommes de terre et de l'eau, tout simplement. Alors, Jean-Claude, jusqu'à présent, est-ce C'est que... comme les œufs. Hein. C'est comme les œufs. durs, il faut de l'eau redit. Tout à fait. D'accord.
Alors, est-ce que tu as commencé comme ça? Tu as commencé tu aux pommes de terre avant? Non, 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 non. Moi, il fallait à la vapeur. Tu fais à la vapeur. On va les laver. Et puis chez une pomme de terre, c'est de l'art. Hein? Et je ne pense pas que notre animateur Réduit Carré pourrait nous faire ce travail. Faire de la cuisine, bon, c'est un art, certes, mais je crois que là aussi, ça permet de faire preuve d'imagination. Et à partir de là, puis quelquefois de permettre aux autres d'analyser, de voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ça peut être je constate avec bonheur que c'est un vrai moment de détente. Donc on va laisser cuire comme ça pendant un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. On va les mettre en arrière. En arrière, très bien. On va les mettre en cuisson en arrière, ça ira certainement plus vite. Alors là, on va attaquer. Là, on va faire colorer le poisson. On va faire Colorer le poisson. Colorer. De l'huile d'olive. Et avec les olives. De l'huile d'olive, bien sûr. Alors je vois là que Jean-Claude Labrador, chef, fait une grimace. Ça veut dire qu'il n'a peut-être pas fait de la même façon. Il va nous expliquer comment lui, il a. Est-ce que vous avez fumé votre poisson? Regarde notre arrête, notre invité, Jean-Claude Labrador, c'est la cuisine d'autres cases, marée autres, hein, parce qu'il a un tout bonnement. Non, 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 là, oui. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Ah, tu vas nous expliquer comment tu as fait. Les pavés sont directement mis dans l'huile d'olive. En fait, il s'agit juste de les colorer. En fait, la coloration, c'est juste pour donner un effet de cuisson. Que le client, quand il est servi, il a l'impression que c'est cuit. C'est toujours un petit problème quand le client voit le poisson un petit peu nacré, un petit peu assez cru. Ouais. Il ne mange pas. Et là, c'est pour lui donner l'impression que c'est cuit, mais il n'est pas cuit. Il est doré, mais il n'est pas grillé. Ça, c'est important. Et là, on travaille sur de la coupe à chef ou Coupe, hein. c'est sur de la coupe à. Alors, Jean-Claude, est-ce que tu cuisines régulièrement chez toi? Non. Non. Je cuisine de temps en temps. Ouais. Et c'est vrai que j'ai très peu de temps. Et d'ailleurs, relever ce challenge m'a permis de renouer un peu avec ma cuisinière. Avec ta cuisinière. Oui. Je crois avec. Oui. Tu fais la réunion de la cuisinière, comme je dis. Non, bidon, elle a raté maintenant. Alors, tu appelles un bidon gaz. Alors, le poisson a été juste doré, Légèrement coloré. légèrement coloré. Donc là, on va préparer un fumoir. Ça, c'est les fumoirs de cuisinier. Ouais. D'aluminium, papier aluminium au fond. Papier aluminium, donc dans une Parce que la casserole, elle ne va pas aimer. Ouais. Donc il s'agit quand même de faire brûler le thym qu'on a mis dedans. On va rajouter donc le thym. On met une petite grille par-dessus. Ouais. On met les poissons. Ça, c'est ce que nous on appelle du fumage minute. Est-ce qu'on peut montrer, chef, juste Oui, aux bien sûr. téléspectateurs, donc la casserole, casserole, le papier d'aluminium Papier juste dans le aluminium fond. pour la protéger un petit peu. Voilà. Un lit de thym. Voilà, les pains. Une petite grille pour pas que ça touche Oh, tout la à fait. source de chaleur. Et on pose, les poissons. on pose le poisson. Alors, d'après ce que m'a dit Jean-Claude, chef, il l'a fait au chalumeau. Chalumeau. Le chef a dit qu'il a fumé toute la journée. Là, on utilise le chalumeau des fois pour des crèmes brûlées, des Pour choses des comme crèmes ça. brûlées. Comme brûlé, ouais. Jean-Claude, il n'est pas grave fumer poisson qu'un chalumeau. Bon, alors moi, j'ai retenu. Très bien. Alors, comment toi tu as fumé ton poisson? Écoute, j'ai essayé, et puis en fin de compte, j'étais parti pour le cuire au four. Alors, résultat des courses, tu sais, il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai fait travailler le poissonnier Tu as fait travailler le poissonnier local. Pour l'enfant fumé, je dois avouer que je ne suis pas un expert parce que je me suis ravitaillé auprès d'un professionnel de la place. Et puis je crois que la cuisine, c'est aussi faire travailler le pays. Donc forcément, j'ai fait travailler un professionnel. Ce qui fait que le produit il est bon, le produit de la mer. Donc je crois qu'il faut en profiter puisque nous en avons. Et c'est ce que nous en donnera, que j'aurai servi en tout cas aujourd'hui. Ça apportera un plus à mon cachet, puisque c'est du travail fait par des professionnels, complété par un professionnel. Donc ça devrait être bon. Très bien. Donc, ton poisson était déjà fumé. Fumé. Ouais, chef. Ah, vous avez sous-traité? Non, j'ai pas sous-traité. On lui demande de réaliser une recette, Jean-Claude Carte sous-traité. Or, au départ, il a dit qu'il fumait son poisson. Non, il a dit moi des mots, poisson fumé. Donc ça veut dire moi, j'ai tout pareil, moi, il fait pas qu'à garder mon nom.
une technique, il a fait ça à Gaïa, mes amis. Donc Jean-Claude, il apprend ce poisson fumé. Chef, on a couvert la casserole donc justement pour... On va s'interrompre 2 minutes. Très bien. Voilà, donc notre poisson, ça fume, chef. Ça fume. Donc là, c'est bon. Voilà. Il a pris un petit peu plus de coloration, il est devenu un petit peu jaune, comme un poisson fumé. Ça fume un petit peu. Nous, on a les odeurs. C'est l'avantage qu'on a. On va le mettre de Nous, côté On a les odeurs. On met de côté en et on va réserve. le laisser. En Voilà. réserve. Pendant ce temps, on va faire la crème d'olive. La crème d'olive. Alors là aussi, on va bien regarder ce que vous allez faire et surtout Jean-Claude Labrador va nous dire lui comment il a fait justement. Il a réalisé sa crème d'olive. Tu pas fait pour poisson, tu pas acheté crème d'olive. Tu fait tout le monde. Non. Ah, d'accord. Là, je pense qu'avec, je verrai comment procède le chef dans sa composition, notamment pour les olives, parce que comme il y a plusieurs façons de faire, donc peut-être que nous allons avoir la différence entre les deux. On va prendre un peu d'oignon, celui-là, je ne m'en sers pas. Et moi, peut-être les oignons. Pour faire nous plaire les oignons. Les oignons, nous prenons coup plutôt aux oignons. Il est forcé de nous manger les oignons. Et j'ai de la plaisir, me rapprendre de manger mes oignons, mon tête. À mon rêve d'y faire à la télévision. Venez avec moi, alors chef, je vais essayer de faire comme vous. C'est le. Dans les doigts là. Comme ça. Ouais. Il ne faut pas que ça touche ici, il faut que ça touche ici, sur cette partie-là. Il faut que ça glisse. Sur la lame. Eh ben, Faut chef, que je ça serai, glisse là. je Là. serai jamais un plicheur de l'oignon. Si vous mettez les doigts là, Oui. ça va couper là. Si vous mettez Ah, les le doigts majeur comme est ça, important, chef, hein. Là. Là, donc il faut que le majeur colle à la lame Voilà. du couteau. Je ne vous fais pas remuer les doigts, mais. Oh, ouais. Très bien. Voilà, je me suis longé sur mon oignon du jour. Donc, par contre, il faut une technique de faire ça. Pas aller faire ça en autre case. Tchac, 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 et puis d'autres majeur a un problème. Hein, parce que ça. Non, ça va, il y a tout seul, c'est bon. Non. Allez-y, chef. Alors, on fait chauffer un peu d'olive. d'huile d'olive. On met un petit peu d'oignon. Qu'à chauffer, moi, ça. Il y a juste glissé. Juste marmite à chauffer, regardez marmite. Chef, Chaleur, c'est gars couvert. Ah ouais. Chaleur, comment il était gars couvert. Bouge pas. On peut dire que la casserole a le feu aux fesses, chef. Hein. Oui, on peut dire on peut ça, le dire, oui. hein. Bah oui, chef. Dans ce cas, Si elle fait en plus, c'est de cabouler le beau job. on va mettre un peu de crème. Et la purée d'olive noire. Alors, la purée d'olive noire, chef, c'est des olives noires mixées. Olive noire mixée, tout Voilà, simplement. simplement. Alors, Jean-Claude, est-ce que, à ce stade de la recette, est-ce que toi aussi, tu as procédé de la même façon que le chef Non, il manque. Là, vous voyez, Il manque le lait. Il manque de c'est crème d'olive. crème d'olive, bientôt. Hein. Oui, mais c'est que moi j'ai mixé les olives. Jean-Claude, bientôt crème d'olive. Donc, crème d'olive, ça te regarde des crèmes. Ah. Ah ouais. Donc ça, on va le laisser réduire un petit peu. On va faire la même chose avec les olives vertes. Crème d'olive. La même chose avec les olives La même chose avec les olives vertes, on va faire pareil. On va laisser ça. Séparément alors. Séparément. Moi, je sens que Jean-Claude fait une masse pain d'olive pour nous. Parce qu'il ne pas mettre crème, il ne pas mettre rien. Ah, chef, j'ai des doutes sur la recette de Jean-Claude, chef. Là, je crois que j'ai des doutes sur sa recette, chef. Il n'a pas mis de crème, crème Il va liquide. falloir donner l'imodium. Il va falloir donner de l'imodium au goûteur aujourd'hui parce que... Donc pour l'instant, les pommes de terre, on cuit. C'est comme Le il a- poisson comme il a, ça. est maintenant fumé. Voilà, la crème d'olive noire La crème d'olive verte également. et la crème d'olive verte. On va vérifier l'assaisonnement. Il faut toujours faire attention parce que les olives, c'est déjà salé. Ouais. Ça va. Ça va. Mais les olives, c'est conservé dans la saumure. Donc c'était déjà... La saumure, c'est le mélange de sel et d'eau. Il faut quand même faire attention, sinon on risque de se retrouver avec un truc beaucoup trop salé. Alors pour revenir sur les olives de Jean-Claude Labrador, parce qu'il n'a pas mis de crème, donc tu as carrément mixé tout simplement. J'ai mixé les olives, Si, oui. vertes et rouges, Oui. et noires, pardon. Et j'ai mis un peu de sardines à l'intérieur pour la consistance. J'ai mis du condiment. Voilà. C'est une puis- tapenade. Je sais pas. C'est On crème a dit d'olive. crème d'olive, il y a tout crème d'olive, il n'y a pas tout tapenade, crème d'olive Jean-Claude. Et ma petite fille a trouvé très bon.
Et ça, c'est. Ben ça, c'est la. On va mettre un tout petit peu d'ail. Ah, Et doucement, mais un petit peu. j'en ai mis aussi. Ah, moi j'en mets davantage. Ouais. Tu crases l'ail, moi, tu vas mettre des gousses d'ail. Oui, hein, non, moi, ranger ça que crème d'ail. Crème d'ail. Là, tu mets tes crèmes. Consommé local. Bon, les deux sauces sont prêtes. Ok. Les pommes de terre sont cuites. On va pouvoir passer au dressage. Voilà. On va mettre un petit citron parce qu'il y en a qui aiment bien rajouter du citron sur le poisson fumé. Alors, regarde la technique, Jean-Claude. Hein. Il aurait aimé que je me coupe un doigt. Voilà une technique, toi, tu as coupé le citron. On fait une branche. Carrément. Voilà. Mais allez, moi, tu savais ça. Alors, C'est bien trop plat. la crème d'olive noire d'un côté. Un petit brin de persil pour la décoration. Et voilà. Et voilà la recette du chef Éric Baudet. Donc, pavé de poisson fumé, crème d'olive et ses pommes vapeur. C'est ça. Chef. Chapeau. Alors, est-ce que dans l'ensemble, Jean-Claude, est-ce que dans l'ensemble... Il est chef, hein? Oui, les chefs, on est d'accord. Mais est-ce que dans l'ensemble, par rapport à ce qu'on t'a demandé, est-ce que ta recette, en tout cas visuellement, est-ce que ton visuel ressemble à ça? Non. Il y a de ressemblances que les pommes de terre. Alors, l'avantage, c'est que la pomme de terre, elle est très onctueuse. Elle n'est pas cuite n'importe comment. Et c'est là ce que je dis, peut-être que le chef sera sans doute meilleur que moi. C'est peut-être dans la présentation, parce que bon, il dit n'est qu'à manger beaucoup. Donc il faut mettre de quoi pour que notre ami Rudy puisse savoir, puisse manger, parce qu'il y a des moments, il était de mon côté, il était sans manger. Une cuisine qui a du goût, ben c'est une cuisine épicée qui permet de bien apprécier ce qu'on mange et puis ne pas sortir repu. Bon, ça c'est pas dans notre coutume, parce que je dois reconnaître que moi j'adore manger. Elles sont jaunes aussi. Oui, quand même, oui. C'est mignon. Alors, une bagage pas, Jean m'a invité, Jean-Claude Labrador, fait la cuisine aux autres cases. Et si invite les autres, en ce case, à manger, vaut mieux autres vignes que les autres gamelles. Non, non. Il y a qu'à manger, parce que manger à bon, il a fait de même manière. Mais manger avant. Mais il est bon, moi sûr. D'ailleurs, tu as quelqu'un dans cet état alors. Très bien. Voilà, merci chef pour cette recette. Eh bien, nous, on va passer tout de suite à la dégustation. Ça va être terrible, ça. Un invité pas comme les autres, c'est le moment de la dégustation, toujours en compagnie du chef Éric Bonnet et de notre commis du jour, monsieur Jean-Claude Labrador. Jean-Claude, le moment est venu pour nous de passer, je dirais, aux choses sérieuses, puisque nous allons comparer les deux recettes, celle que tu as réalisée et celle du chef Éric Baudet. On rappelle que c'était un pavé de poisson fumé, crème d'olive et pommes vapeur. Alors nos goûteurs sont déjà sur place. Je vous demande d'accueillir chez vous Madame Sandra Trochimara. Bonjour, vous êtes directrice de la mission locale en Guyane. Juste à vos côtés, Sabrina Létard, chef d'entreprise. Merci d'être avec nous, bonsoir. Monsieur Pascal Baudet également, chef d'entreprise, et il a récemment, on vous le rappelle, remporté la Bouvée Guyane. Et puis Anne-Claude Daniel, chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Merci Anne-Claude également d'être là avec nous ce soir. Je vous propose tout de suite donc de passer à la première dégustation. Voilà, chers dégustateurs, vous avez devant vous ce fameux pavé de poisson fumé, crème d'olive et pommes vapeur.
C'est parti, allez-y, vous pouvez commencer à déguster. Soit j'ai un problème de découpe, soit c'est le poisson qui est un véritable pavé. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez compact. Entre le fumé et le cru, maintenant en y mettant la petite composition aux olives, bon, c'est des associations de saveurs particulières mais intéressantes. J'avoue que simplement l'aspect m'empêche même de vouloir le goûter. Juste l'aspect. C'est savoureux, moi j'aime bien la cuisson du poisson. Je mange beaucoup de poisson cru, donc que le poisson soit légèrement fumé et garde un petit peu ce cru, j'apprécie. Et puis ça se marie bien avec la tapenade d'olive. J'aurais peut-être mis un autre accompagnement, peut-être la poule vapeur. C'est vrai que là, pour le petit bout de poisson que j'ai réussi à faire, parce que là j'avoue j'ai eu un peu de mal. Mais par contre, effectivement, il a un excellent goût, fumé. Et la tapenade, effectivement, à côté est très bonne, qui accompagne les pommes de terre. Non, moi je trouve. C'est vrai que c'est un peu froid. Je trouve que les pommes de terre sont un peu fades par rapport au reste. Il n'y a pas de. En fait, justement, le reste, mon avis relève un petit peu. Ça relève, oui. Je trouve. Voilà, je vous propose tout de suite de passer au deuxième plat de cette dégustation. Marie va vous servir et on vous souhaite un bon appétit. Voilà, c'est le moment pour vous de déguster le deuxième plat de cette même recette. Top départ, allez-y. Je commence à retrouver le goût local, le citron à côté, le poisson, comme disait mon voisin, est beaucoup plus goûteux. Là, je me sens prête à vraiment déguster un plat. On le finit, mais moi j'ai du mal à retrouver le côté fumé du poisson. Et puis l'olive. J'essayais de retrouver le goût de l'olive au niveau de la sauce et j'ai du mal aussi à retrouver le goût de l'olive. Je trouve que ce poisson est effectivement beaucoup plus moelleux, beaucoup plus tendre, effectivement. Oui. Par contre, j'avoue que par rapport au premier poisson, je préférais le fumé du premier poisson, même si voilà. Je pense que c'est lié à la méthode À la méthode. à la méthode de cuisson. Ce poisson est beaucoup mieux cuit. Il est plus tendre, mais je crois que c'est lié à la méthode de fumage qui doit être différente. On avait sur le premier plat, je pense, un fumé beaucoup plus traditionnel. Alors que là, on est peut-être un peu plus sur un fumé chimique ou industriel. Ce sont deux saveurs complètement différentes. Ouais. Alors je vais vous demander momentanément d'arrêter votre dégustation. On arrive aux choses sérieuses, c'est-à-dire le verdict de ces deux recettes réalisées par deux personnes différentes, l'une par le chef, l'autre par Jean-Claude Labrador. Je vais commencer par vous, Madame Sandra Trochimara, votre avis sur les deux plats que vous venez de déguster. Alors sur les deux plats que je viens de déguster, je dirais nous avons un poisson, il nous a été annoncé un poisson fumé et moi j'ai vraiment ressenti le fumé sur le premier plat ainsi que la saveur de l'olive. Je l'ai plus ressenti sur le premier plat. Merci beaucoup. C'est à vous. Franchement, là c'est 50-50. 50-50 parce que dans le premier, effectivement, le pavé était un peu costaud, mais il y avait l'arrière-goût presque local. Et dans celui-là, c'est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup plus de légèreté. Donc moi, c'est 50-50. Hein. Merci beaucoup. Pascal Vaudet. On est vraiment sur une sélection d'un poisson beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus local, une méthode de fumage également beaucoup plus traditionnelle. Là, on est sur un autre poisson. Ce sont, à mon avis, deux poissons complètement différents, avec deux méthodes de cuisson complètement différentes, qui sont toutes les deux très savoureuses, et le choix est très difficile. Donc, je vais faire comme ma voisine, 50-50.
Très bien, merci beaucoup Pascal Baudet. Anne-Claude Daniel, c'est à vous maintenant. Donc le fumé effectivement du premier poisson était un goût excellent, ce qui est de l'olive et j'ai trouvé ça très très excellent. Globalement et de manière beaucoup plus générale, je trouve le second plat beaucoup plus harmonieux. Très bien, merci beaucoup de votre avis. Donc il y a eu 50-50 pour deux personnes. Madame Trochimara a opté pour le premier plat et Anne-Claude Daniel pour le second. Alors le premier plat que vous avez dégusté était donc réalisé par Jean-Claude Labrador et le second plat que vous venez de manger était réalisé par le chef Éric Bonnet. Alors ce qu'il faut rappeler par rapport à l'intitulé de la recette, chef, un pavé donc, de poisson fumé crème d'olive et pomme vapeur. Alors ce qui fait la différence, c'est que Jean-Claude Labrador on dirait qu'il n'a pas suivi la recette puisqu'il n'a pas fait de crème d'olive. Il a pratiquement fait une petite tapenade, on pourrait dire. Comme une tapenade, donc il a manqué peut-être un peu de liquide dans ses olives pour qu'elle soit une crème d'olive. Il fallait respecter, mon cher Jean-Claude, l'intitulé de la recette crème d'olive. Et Jean-Claude a pratiquement fait une tapenade. Et puis sur le poisson fumé, là aussi peut-être que c'était deux fumages différents, deux façons de fumer différentes. Deux tout à fait différents. Et Jean-Claude s'est rapproché du poisson fumé comme on le fait ici. Ouais. Et c'est vrai que dans ces pays-là, on est habitué à des poissons très très fumés. Moi je l'ai fait, on va dire, à l'européenne ou au métro, comme ici. C'est beaucoup plus léger en fumage. Voilà. Il a été bluffé. Il était persuadé que j'aurais eu 0. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On a beaucoup rigolé en coulisses parce que Jean-Claude a eu un dressage particulier. C'est vrai qu'on s'est vraiment éclaté en coulisses. Je m'excuse pour le citron par contre, c'est vrai. Voilà, merci Jean-Claude Labrador d'avoir joué le jeu avec nous pour ce rendez-vous avec l'invité Pas comme les autres. Merci chef, comme d'habitude. Très bonne soirée et à très bientôt. Merci à tous, bye bye. J'ai préféré quand même le plat numéro 2, mais ceci dit, le plat numéro 1 a quand même du mérite dans la mesure où on a déterminé de façon plus précise le goût du fumé. Moi j'ai préféré le second plat. C'est vrai que le premier plat était très goûteux, mais poisson sans citron, moi je pense que ça ne va pas de pair. Au niveau du plat, c'est le deuxième que j'ai retenu, puisqu'il y avait plus de saveur. Mon choix se portait à la rigueur beaucoup plus sur le premier plat que sur le deuxième. Tout simplement parce que j'ai fait jouer le palais local, quoi. C'était beaucoup plus une saveur locale.